Cette semaine, Chic a choisi de vous présenter Marai Vogelsang, une jeune néerlandaise de 30 ans, pleine d'idées et de fraîcheur. À la fois restauratrice et designer, Marai Vogelsang aime raconter des histoires à travers la nourriture. Ses plats et ses objets relèvent de l'invention et elle compose un monde ludique, évocateur et plein de fantaisie. Portrait chic. S'il n'est pas poli de jouer avec la nourriture, il n'est pas interdit de faire du design avec les aliments. Marai Vogelsang détourne, transforme et cuisine tout ce qui se mange, un questionnement ludique et comestible sur la nourriture et ses rituels. Voici un prototype d'une saucisse. C'est ma réalisation pour la galerie MoMA. Parfois, on met des saucisses de porc sauvage à l'intérieur. Les bouchers et les charcutiers ne comprennent pas trop ce que nous faisons, mais ils nous aident bien. Voici quelques échantillons. C'est une chaussette ou un bas. Il sera plus épais et mieux comme celui-ci. En ce moment, j'utilise le mot design nourriture, mais ça change régulièrement. De nombreuses personnes me désignent comme designer de nourriture. Mais je veux préciser que je ne crée pas de nourriture. La nourriture est un design par essence. La plupart des aliments sont déjà parfaits. Ce que je veux, c'est faire du design en utilisant le verbe manger. L'acte de manger, de cuisiner ou de récolter ce qui se passe dans le corps quand on va aux toilettes ou les rituels liés à la nourriture. Marai était un élève très impertinent, avec une très grande gueule quelque part, avec des avis très spécifiques. Mais c'est vraiment à la fin de son séjour à l'école qu'on a vu se développer en elle quelque chose qui est devenu son métier, c'est-à-dire l'aventure culinaire, la mise en scène culinaire et donc le design culinaire. On peut dire que quelque part, elle est la pionnière de ça. Si je vous donne un objet design, vous le mettez juste dans votre corps. Pour moi, c'est étonnant. C'est le propre du designer d'être proche du consommateur. La nourriture ne va pas uniquement dans le ventre. Elle ne fait pas que mourir. Elle peut aussi rester en vie. Quand on mange certains aliments, on peut se les remémorer plusieurs années après. On travaille donc aussi avec un matériel émotionnel. Et me revoici avec mon éplucheur à pommes. J'aime bien quand on a réalisé un projet et qu'on utilise toutes les parties d'un produit. C'est vraiment bien que ça soit rudimentaire. C'est une machine toute simple que l'on peut trouver dans les magasins. Quand les gens arrivent, on leur donne un apéritif de bienvenue et un collier de pommes. On le met autour du cou des gens car un long collier signifie une longue vie. Parfois, on donne les pépins de pommes aux gens pour qu'ils les rapportent chez eux pour faire pousser un pommier. J'aime que ça fasse un cercle entier. La plupart du temps, je trouve mes idées sous la douche. J'ai un tableau à côté de ma douche sur lequel j'écris. Je trouve mon inspiration principalement dans les choses de tous les jours, dans mes rêves ou dans la nature. Ce qui est bon à manger est bon à penser. Marai Vogelsang a une approche du design qui est avant tout conceptuelle. C'est dans cet état d'esprit qu'elle invente plats et recettes avec un cuisinier. Au-delà de l'utilisation de produits bio ou éthiques, c'est au niveau des idées qu'elle se démarque. Exemple avec ce dîner imaginé pour des designers. Je trouve que c'est fait pour que les gens pensent en dehors du carton. On a l'habitude d'avoir une assiette de nourriture. Là, c'est tellement différent. C'est peut-être une métaphore pour garder nos relations bien au chaud.
Si on utilise la nourriture comme un matériau et que le goût est mauvais, alors c'est un mauvais objet design. C'est très important pour moi que le goût soit bon. Si le goût est bon, on peut alors faire de nombreuses choses avec. En hollandais, proof signifie tester et goûter, c'est le nom que Marai Vogelzang a décidé de donner à son entreprise. Pour ses recherches, la designer travaille dans son atelier d'Amsterdam et elle propose ses recettes aux clients de Proof Rotterdam, son restaurant. Au menu, salade, soupe, pain et fromage, des plats et des combinaisons simples à base de produits bio. J'essaie de pousser les autres designers à utiliser eux aussi de la nourriture. Je suis contente maintenant de ne plus fabriquer de produits, de ne pas nourrir les gens avec encore plus de produits de consommation à acheter et à jeter. J'essaie de faire prendre conscience aux designers et artistes que la nourriture est aussi un objet sérieux sur lequel on exerce notre créativité. En faisant cela, on n'a pas besoin de faire plus de choses. Pour retrouver les idées les plus insolites de Marai Vogelzang ou suivre au jour le jour ses aventures culinaires dans le monde entier, connectez-vous à son blog. Elle le tient en anglais et y note ses découvertes et ses coups de cœur. Un lien à retrouver grâce à notre site internet arte.tv.